focalisez, Dieu nous parle ce matin, vous vous focalisez uniquement sur les sacrifices. Et là, c'est qu'il dit, est-ce que vos sacrifices que vous faites là, c'est moi et mange? Est-ce que c'est moi je bois le sang que vous coupez là? Vous, c'est-à-dire que, au lieu de faire ma volonté, mais vous vous attachez au sacrifice. Au lieu de faire ce qui est utile à Dieu, ce qui est important. Mais vous faites exprès par les péchés pour dire qu'on va les payer un mouton pour couper et puis on n'est pas pardonné. Parce que c'était ça l'Ancien Testament. Jésus le Nouveau. Pour que tu sois pardonné, tu prends un mouton, une brebis, une vache, en fonction de tes péchés, on l'égorge et puis le sang, on prend pour te purifier. Et tu t'es pardonné. Mais Dieu est en train de préparer son fils Jésus. Yes, yes, yes. Amen. 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 Mais Israël a commencé à s'attacher à ces choses, donc ça devenait comme une adoration. Non. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, fils? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Je ne suis pas un mangeur de viande, je ne suis pas un buveur de sang des animaux. Les actions de grâce, les bonnes actions. Quand tu te lèves le matin, bénis Dieu Israël. C'est de toi que je parle. Dis-moi Amen. Quand tu te lèves le matin, c'est une action de grâce. Bénis Dieu. Sois reconnaissant. Ne compte pas sur tes offrandes. Ne compte pas sur ton savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne compte pas sur ton savoir-faire. Alléluia. Amen. Ok, je sais où je vais faire et puis je vais le toucher et puis va. Non. Dieu te veut. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te veut. Puisque 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, désormais nous appartenons à Christ. On ne s'appartient plus. Dieu te veut toi-même. Il veut ton cœur, il veut ta vie. Oh. Il dit, il n'a pas besoin de ça. C'était simplement une action pour vous préparer pour quelqu'un qui arrive. Il n'a pas besoin d'un mouton que vous égorgez, de quoi. Il n'a pas besoin de ça. Il te veut toi-même. Parce qu'il y a eu un jour, je vais vous donner ce témoignage. Il y a eu un jour, Dieu s'est révélé comme ça à moi. Parce que j'ai dit que je veux faire comme le roi David. J'ai envie de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu s'est révélé à moi clairement. Je vous dis, Dieu m'a dit clairement, les offrandes que tu fais là, tout ce que tu souhaites, Dieu me fait là, mon fruit, tout ça là, je n'ai pas besoin de ça. En quand ça existait déjà, sauf c'est que moi je n'avais même pas encore lu ça. Donc c'est pour vous dire que Dieu juge selon sa parole. Et c'est maintenant moi-même je découvre ça. Le Dieu m'a dit clairement, pasteur, princesse, tout ce que tu souhaites, parce que Dieu lit nos pensées, nos rêves, tout ça, il voit. Ma fille dit rien. Elle veut partir après longtemps. Elle veut faire encore ceci. Elle veut faire cela. Oui, tout ça. Il m'a dit clairement que je n'ai pas besoin de ça. Ce que je veux là, c'est toi-même. Encore le verset existe déjà. Donc Dieu ne peut pas parler hors sa parole. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te veut. Ça veut dire qu'elle ne soit pas là pour dire je vais venir chanter. Non! Chanter ne t'amènera pas au paradis. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu ce matin? Diriger ne t'amène pas au paradis. Dieu vous veut. Il m'a dit de venir vous dire ça. Il vous veut. Comment je peux dire ça? Il te veut entièrement. Amen. Ta personne. Selon les projets que tu as, non. Pour lui, ce n'est pas important. Il dit, attends, les oiseaux dont vous parlez là, oui, parce qu'il y avait aussi le sacrifice des oiseaux.
Il dit tout ça là, je connais le nom. Ouh, ça fait peur ce verset. Vas-y, fils. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tu as vu? Tu as vu? La terre appartient. Ton âme, ton souffle. Si dit un matin c'est fini, c'est fini. Alléluia. Dieu veut ton cœur. Amen. Dieu veut que tu aies un temps pour lui. Les enfants de Dieu, actuellement, les gens pensent que je ne vois pas. Je vois. Je vous ai mis si jeune. Mais je vois ceux qui passent du temps devant télé, devant les portables GSM. C'est de ça que Dieu parle ce matin. Ayez le temps pour votre Dieu. Ayez le temps. Les gens qui peuvent veiller la nuit pour des choses inutiles. Sur le smartphone, ils peuvent veiller. Au lieu de prendre ce temps pour veiller avec ton Dieu, pour qu'il te révèle ta destinée, pour qu'il te parle des dangers, pour qu'il te parle de ton futur. Il dit Israël, même le nom des oiseaux, je connais. Matthieu n'a pas dit que même notre chevelu, il connaît le nom. Alléluia. Il dit au contraire, tu chantes, tu balayes, tu fais tout. Mais est-ce que vraiment tu es en contact avec moi? Est-ce que tu me connais? Est-ce que vraiment toi et moi on est ensemble? Alléluia. Parce qu'on va rentrer en 2021. Est-ce qu'on va retourner encore avec nous-mêmes 2021 dans quelques jours? Parce que on dit quoi? Les mêmes habitudes font quoi? Produisent les mêmes effets. Ce que tu fais là, si tu rentres ça encore en 2021, tu auras encore le même résultat. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas là pour le sang, pour tout ça. Tout ça,